Wesh l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, on n'est pas dans la voiture, on est dans le setup que j'ai à la maison, tout simplement parce que j'avais envie de faire une vidéo ici. Voilà, je me pose pas plus de questions que ça, je fais les vidéos là où j'en ai envie. Je pense que ce sera encore une vidéo sans montage, sans rien, parce que j'ai adoré faire ce concept-là. Et surtout, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'une vidéo que tu dois monter, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, je suis pas monteur, comme je l'ai déjà dit, et en plus, ça me fait galérer de faire ça, mais d'une force. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet qui va être le mindset des entrepreneurs, la gestion face à l'échec, la gestion face à l'envie d'arrêter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lancent, le disent pas et juste disparaissent. Alors que beaucoup de fois, en fait, on pourrait continuer à essayer de lancer leur business à ces gens-là si ils avaient juste eu une oreille attentive qui, à un moment donné, et bien, leur donner quelques petits conseils, leur remonter un petit peu le moral. C'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Le mindset d'entrepreneur. Tu sais, le truc dont les gars comme Yomi et tous les entrepreneurs en ligne te parlent constamment. Ouais, ton mindset, fais les douches froides le matin, lève-toi à 4 heures du matin, va faire 3 heures de footing, fais du yoga, reste face à un mur blanc pendant 1 heure pour te donner des idées. Bref, non, on s'en bat les couilles en vrai de tout ça. Parce que quand tu te lances dans un business, mais peu importe le business que tu es en train de créer, vraiment peu importe, tu vas vouloir arrêter. Tu vas vouloir tout lâcher. Tu vas vouloir des fois te dire putain mais ma vie d'avant elle était plus simple. Alors ça c'est sûr. Je parle avec énormément d'entrepreneurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, euh, tout simplement sur internet même, des gars, tu sais, sur des forums à qui tu vas poser une question, etc. Sur Reddit par exemple. Je parle à énormément d'entrepreneurs et souvent ce qui se passe c'est que ces mecs-là, tu les vois tester pendant quelques temps et ensuite disparaître du jour au lendemain. Alors qu'il y a des gars qui avaient full valeur à apporter. Sauf que gérer un lancement d'entreprise ou de business en ligne face à l'échec, c'est ultra compliqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à cette chaîne. Avec la vidéo, pose ton commentaire juste histoire de donner un petit peu de boost à la vidéo, tout simplement. Et comme je le dis, même si cette vidéo, elle fait 35 vues et que ça aide que une ou deux personnes, je suis largement refait parce que mon but, en fait, ici, c'est juste de parler avec vous et d'avoir vos retours en commentaire. Alors j'ai très peu de retours en commentaire et c'est super dommage. J'ai beaucoup de retours sur mes réseaux sociaux, mais j'adorerais que vous me posiez vos questions en commentaire, vous me disiez est-ce que vous êtes d'accord avec moi, si vous-même vous avez des astuces ou vous vous êtes retrouvé dans des situations un petit peu particulières, vous aviez envie de tout arrêter, de tout lâcher ce que vous aviez commencé. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Hier matin, je me réveille, je me pose devant l'ordi, j'ai 1 million de trucs à faire, et là, le blanc total. J'ai pas envie de faire. Je me sens pas. euh, je vais vous donner des chiffres, au moins c'est peut-être plus clair. Ma dernière vidéo YouTube a fait 60 vues. T'imagines bien que quand tu te lances sur YouTube, t'as pas envie de faire 60 vues. Mais je peux pas tricher. Donc, hier, j'avais vraiment le moral au plus bas. J'étais en mode putain, mais j'ai envie de tout arrêter, reprendre ma vie d'avant où je gagnais des blindes à juste être salarié et lancer deux, trois trucs sur le côté. Mais non. Mais non, parce que quand tu te lances dans quelque chose, tu vas avoir envie d'arrêter. Tu vas te sentir comme une merde. Tu vas avoir l'impression que tu as raté énormément de trucs. Mais comme j'aime bien le dire, si tu as réussi ne serait-ce qu'un seul objectif de ce que tu t'étais mis en tête au début, pose-toi là-dessus. Félicite-toi. Dis-toi que tu as réussi un truc. Moi, par exemple, hier, j'avais envie de tout arrêter parce que je m'étais imaginé que quand je lancerais mes formations sur l'IA, etc., j'allais taper directement les mêmes salaires que je tapais avant en marketing Web3, où j'avais passé des années à étudier le marché, à me faire un réseau, etc. Donc, quand j'ai lancé mes formations, je me suis dit, t'inquiète, ça va marcher. En plus, l'IA, en ce moment, il y a le buzz sur l'IA. Et ben, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu. J'ai pas vendu zéro formation. Au contraire, en fait, j'en ai vendu à peu près 70. Les formats sont en ligne depuis 2 mois. Donc, clairement, c'est pas un échec. Parce que vendre une formation par jour quand tu pars de zéro et que personne te connaît, parce qu'il faut savoir qu'au début, personne ne me connaissait, comme sur YouTube aujourd'hui.
personne ne le connaît, et pourtant, moi, je continue à faire des vidéos. C'est exactement comme ça que j'ai lancé mon dernier business, celui des formations IA dédiées aux particuliers. Et donc, ce business-là, comme je t'ai dit, je vends à peu près une formation par jour. Ça fait des belles sommes, hein, enfin, on va pas se le cacher. Sauf que j'étais très loin du train de vie que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'étais encore salarié dans le marketing et tout ce qui était Web3, et qu'à côté, j'avais un business dans la crypto, un business dans l'éducation crypto, et un business dans les actus qui rapportait plutôt pas mal de thunes. Donc ouais, hier j'étais là et je me posais vraiment la question de pourquoi je suis en train de continuer, pourquoi je continue ce truc. Et en fait, c'est mon fils de 7 ans qui m'a reboosté avec une phrase toute simple. Il est venu, j'y avais rien demandé en plus, c'est ça le plus fou, c'est qu'il est venu et qu'il me dit un fan de Naruto n'abandonne jamais. Et là je suis resté con. J'ai dit merde, un gamin de 7 ans, il a un mindset plus costaud que le mien en fait. En fait, c'est mon fils de 7 ans qui est en train de me remotiver. Et je lui ai clairement dit, je lui ai dit, mais en fait, ta phrase, elle est super, mais je suis dégoûté parce qu'il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Je suis dégoûté parce que sur Twitter, en ce moment, c'est le néant total. Et alors, il m'a regardé, et en partant, en fait, enfin, tu vois le genre de conseil qu'un gamin de 7 ans peut te donner, il fait autre chose, et en même temps, il te dit une phrase, et voilà, il me dit, ah, t'inquiète, avec le temps, les gens vont regarder. Et je me suis dit, putain, j'ai oublié pourquoi je m'étais lancé. De base, je me suis lancé dans ce business de l'IA, c'était pour apprendre des trucs aux gens. Parce qu'autour de moi, je me rendais compte que tout le monde était en galère avec les outils comme ChatGPT, Copilot, etc. Et de base, en fait, moi, je voulais juste donner une compétence aux gens. Et cet objectif-là a clairement été rempli, parce qu'un mec qui vend 70 formations en moins de 2 mois, euh, il y a des gens, et en plus, les avis que je reçois sont extraordinaires. Il y a des gens qui ont commencé à faire de la thune avec. Il y a des gens qui se rapportent tous les jours des prospects grâce à mes méthodes. Et c'est extraordinaire. Sauf que j'étais dégoûté parce que j'avais pas fait mon petit cas par mois. Parce que je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça. C'est là, dans ces moments-là, qu'il faut que tu te poses et que tu te dises, ok, 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai réussi depuis que je me suis lancé? Est-ce que j'ai réussi à avoir des followers? Est-ce que j'ai réussi à avoir des gens qui me suivaient? Est-ce que j'ai aidé ne serait-ce qu'une seule personne avec ce que j'avais envie d'enseigner? Et la réponse à ces 3 questions que j'avais, c'était clairement oui. Alors, je suis passé de pratiquement 0 à 3000 followers en 6 mois. J'ai aidé énormément de personnes qui m'ont renvoyé un max de force en DM, qui m'ont renvoyé un max de force sur les différentes plateformes dans lesquelles je me suis mis à poster. J'ai fait de l'argent aussi, parce que ma formation s'est plutôt bien vendue. Alors, pas autant que j'aurais pensé, mais en attendant, elle s'est bien vendue. Et pour un début, mais je pouvais pas espérer mieux. Et pourtant, j'avais quand même ce truc de putain, j'ai pas les résultats que je veux. J'ai envie de tout arrêter. Ça, ça va t'arriver à toi aussi si tu te lances dans n'importe quel business. Et même pas le business, en fait, ça va t'arriver si tu te lances dans n'importe quelle nouvelle activité. J'ai envie de te dire, un gars qui s'entraîne à faire un marathon, s'il a jamais couru avant, c'est sûr qu'il va pas te taper les 42 kilomètres la première fois. C'est normal. Sauf que, est-ce que ce gars-là, une fois qu'il est crevé au bout de 5 kilomètres la première fois, il va se dire, ok, j'arrête tout? Non. Parce que s'il fait ça, tout simplement, le marathon, il le verra jamais. Parce que s'entraîner sur 5 kilomètres, 10, 15 et faire un marathon de 42 kilomètres, c'est quand même pas la même chose. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Réussir à faire tes premiers euros en ligne, ça va être assez simple. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vous faire un tuto complet pour lancer un business à partir de rien sur Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Si ça vous intéresse, mettez-moi le en commentaire, parce que j'hésite à le faire, et je pense que ça pourrait aider énormément de gens qui n'ont pas les moyens de se lancer aujourd'hui dans une entreprise ou une autre, mais qui ont des compétences. Bref, on verra ça plus tard, mais en attendant, si avoir un tuto sur comment se lancer sur le business en ligne à partir de zéro, c'est-à-dire même en mettant 0 euros, bah, mettez-le en commentaire et je le ferai. Mais bref, quand tu te lances, tu vas avoir des moments où tu vas être vraiment dégoûté. Tu vas vraiment poser la question de pourquoi je fais ça. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Tu vas te les poser ces questions. Tu vas te sentir des fois comme une merde. Tu vas te demander est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu n'es pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que tu n'as pas foiré un truc qui fonctionnait plutôt bien euh, pour tout simplement te lancer?
Tu vas te les poser toutes ces questions. Et c'est normal. En fait, le mec qui se pose pas toutes ces questions, qui se remet jamais en question, ben, c'est tout simplement un mec qui a pas essayé. Parce que je connais aucun entrepreneur, aucun, qui s'est lancé et c'était une ligne droite. Ah si, j'en connais quelques-uns, mais c'est les gars qui ont papa, maman derrière, et papa, maman avec quelques centaines de milliers d'euros. Donc, est-ce que tu fais partie de ces gars-là? Si oui, bravo à toi, t'as de la chance, t'es né avec une cuillère en or dans la bouche, et forcément, ce sera plus simple pour toi de mener à bien tes projets. Et si t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche et que tu dois tout faire par toi-même, quand je te dis tout, c'est que par exemple, moi, dans le dernier business en ligne que j'ai lancé, je fais tout. J'ai dû apprendre à monter, apprendre à faire des miniatures, apprendre à filmer, apprendre à cadrer, apprendre à écrire des trails, apprendre à faire une page internet, apprendre à trouver l'offre qui va correspondre au mieux à ma cible de clientèle. Apprendre à expliquer les choses de manière à ce que ce soit assez compréhensible et digeste pour des gens qui sont complètement débutants. Donc comme tu vois, j'ai dû apprendre tout un tas de compétences qui, de base, j'aurais jamais pensé un jour me poser là-dessus et me dire, ok, là maintenant, tu dois faire ça. Tu vas devoir apprendre tout un tas de trucs, tu vas devoir mettre en place tout un tas de trucs, et ça va pas fonctionner tout de suite. Oui, tu vas voir, je bégaye, je bug, mais on s'en bat les couilles, j'ai pas envie de faire de montage. J'ai envie de parler avec vous comme je parle à un pote à moi. Donc oui, quand tu vas te lancer, tu vas te manger des murs, tu vas te manger des next, tu vas te manger des stops, des refus, des remboursements, euh, tu vas t'en manger des trucs. Mais c'est ça qui fait que ton business va être construit de manière solide. Parce qu'un gars qui lance un business et qui se retrouve jamais face à ces difficultés-là, le jour où il y a une seule difficulté comme ça, mais putain, il s'en sort comment? En fait, quand tu te lances dans le business, que ce soit en ligne, pas en ligne, quand tu te lances dans une nouvelle activité, eh ben, tu vas être en constant apprentissage. C'est-à-dire tout au long de ton truc, c'est-à-dire si ton entreprise, tu la gardes 40 ans, eh ben, même au bout de 40 ans, excusez-moi le type, même au bout de 40 ans, tu vas continuer à apprendre des choses. Tout simplement parce que les business, ils évoluent, les méthodes et les outils, ils évoluent aussi. Il y a 15 ans, tu aurais dit à des gens, ouais, tu vas pouvoir avoir tout un tas de compétences parce qu'il y a un petit robot dans un ordi qui s'appelle ChatGPT qui peut faire 1 million de trucs, personne t'aurait cru. Personne n'y aurait cru. Qui aurait pensé qu'un ordinateur, tu pouvais lui écrire une phrase et te sortait une image de ce que tu veux. Tu peux faire des images produites pour ton e-commerce, des visuels pour ta formation. Tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui avec les IA. Et ça, les gars qui avaient leur business depuis 30, 35, 40 ans, ils étaient pas prêts à l'arrivée de ça. Ils étaient pas prêts à l'arrivée de l'informatique aussi peut-être. Et des nouveaux métiers comme community manager, comme lead acquisition manager, comme marketing digital manager, bref. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont nés et les gars qui avaient même un business ultra solide, ils ont dû se mettre à la page. En fait, quand tu te lances dans une nouvelle activité, pars du principe que tu redeviens élève. Et tu redeviens élève même quand tu pètes tes 10K par mois. C'est pas parce que ton business marche de fou que t'as plus rien à apprendre. Tu vas devoir apprendre constamment. Et apprendre, ça veut dire échouer, tester, réapprendre, ajuster. En fait, l'échec fait partie complète de ton parcours d'entrepreneur. Et quand il y a de l'échec, il y a forcément un état émotionnel qui vient se créer dans ton cerveau. Et cet état émotionnel, c'est lui que tu vas devoir gérer. C'est là, en fait, que tu vas devoir trouver c'est quoi ton... sur Twitter, ils disent ton why, ton pourquoi. Mais c'est pas ton pourquoi, en fait, c'est juste, c'est quoi ton but, c'est quoi qui te pousse. Moi, par exemple, je vais pas vous mentir, c'est mes gamins. Mes gamins, ma femme, je fais tout pour qu'ils soient le mieux possible. Et si je me lance dans des business en ligne, si je lance autant de business possible, enfin, quand je te dis autant, c'est que ces 5 dernières années, j'ai dû tester 20 business différents. Et sur les 20, il y en a que, allez, 4 qui ont vraiment fonctionné, qui m'ont rapporté de l'oseille pour de vrai, avec lesquels j'ai pu acheter mes courses, vivre tout simplement. Mais t'imagines, il y a eu 16 défaites. Et sur ces 16 défaites, à chaque fois, je devais être en mode, ok, t'as échoué, c'est pas grave, tu te relèves, c'était peut-être pas pour toi, t'as peut-être pas utilisé les bonnes méthodes. Par exemple, en e-commerce, j'ai essayé de faire de l'e-commerce, et j'ai échoué, mais lamentablement. Tout est en ligne, tout est public, tu peux aller sur mon Twitter, je raconte toute l'histoire.
Et je crois que j'ai dû perdre 2-3 000 euros là-dessus, en payant des pubs pour rien, en payant des sites pour rien, en essayant pour rien. Bref. Mais le e-commerce, moi, perso, c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça. Moi, ce que je kiffe énormément, c'est donner de la valeur à des gens, donner des compétences à des gens, leur apprendre des choses, leur apprendre ce que je sais tout simplement. Et ça c'est un type de business qui à moi me plaît plutôt bien. Ça va pas à tout le monde, hein. C'est pas dit que toi, derrière ton écran, là, qui me regarde, tu vas avoir envie de transmettre ton savoir à d'autres gens. Il y a des gens qui sont même pas très doués pour transmettre leur savoir parce qu'ils sont meilleurs dans l'exécution que dans l'explication. Moi, par exemple, transmettre mon savoir, c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis toujours. Juste, j'avais pas osé parce que j'avais l'impression que n'importe qui essayait de te vendre un truc sur Internet, c'était un scammer et il cherchait juste à se remplir les poches. J'ai créé une formation, je me suis cassé les dents à créer une formation et à y mettre à l'intérieur tout ce que j'avais appris au cours de ces dernières années, en plus de ce que je connaissais en termes d'IA et de nouvelles technologies. Alors bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont s'en battre les couilles de ma formation et cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de te vendre quoi que ce soit. Mais en fait, le business que j'ai lancé là est en totale adéquation avec ce que je veux dans ma vie, ce que j'attends d'un business en ligne. J'attends qu'un business en ligne, en fait, il aide les gens avant de leur prendre leur pognon. Enfin, sur le e-commerce, par exemple, j'étais vraiment mal à l'aise dans le sens où, pour moi, je vendais des produits qui n'étaient pas forcément ultra quali à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin, et j'avais vraiment ce truc de je suis en train de le prendre, l'argent de la poche, pour le mettre dans la mienne. Et ça me faisait chier, mais plus que tout. Alors que si là aujourd'hui avec le business que j'ai lancé, les formations, chacune des personnes qui allaient acheter ma formation et que j'ai eu l'occasion de parler avec dans les DM, j'ai adoré les échanges que j'ai eu avec. Énormément de remerciements, beaucoup de questions, parce que ben, c'est normal, c'est des nouvelles technologies, il y a des questions, et je prends énormément de plaisir à répondre à ces questions, je prends énormément de plaisir à répondre à leurs demandes qu'ils ont tout simplement sur la formation, et je prends énormément de plaisir en fait à euh, construire tout cet écosystème qui, à moi, me permet de faire ce que j'avais envie de faire depuis le début, c'est-à-dire transmettre mes connaissances à moi, à des gens qui ont envie d'apprendre. Malgré le fait que ce soit un business que je kiffe, qui me plaît vraiment profondément, j'ai eu des moments, plusieurs fois, mais vraiment, quand je te dis plusieurs fois, c'est qu'une fois par semaine, je me pose la question, putain, est-ce que tu es en train d'aller dans la bonne direction? Tout simplement parce qu'avant, je gagnais énormément de thunes, j'en gagne 10 fois moins. Et 10 fois moins, c'est même pas un mensonge, je gagne vraiment 10 fois moins dosé une fois que tu retires les impôts. Donc il y a toujours cette métrique argent euh, qui vient se mettre au milieu et qui me dit putain, t'es en train d'échouer. T'es en train d'échouer. Sauf que dans le marketing Web3, j'ai mis sans mentir 7 ans avant d'en tirer un réel salaire propre, convenable, où tu te dis ok là j'ai rien à dire, je suis vraiment en place, je gagne de la thune. J'ai mis des années. Parce que quand je suis rentré dans Web3, c'était en 2016, le mot Web3 n'existait même pas. On était plus sur le mot blockchain. J'essayais de comprendre ce que c'était cette nouvelle technologie. Et avec le temps, l'expérience et les différents échecs, je me suis fait scammer, je me suis fait rug. Il y a eu plein de trucs depuis 2016 dans la crypto. Mais si tu connais un peu la crypto, c'est pas moi qui te l'apprends. C'est l'ensemble en fait de ce cheminement qui a fait qu'à un moment donné, ben, il y a une boîte qui s'est intéressée à moi, il y a une deuxième boîte qui s'est intéressée à moi, j'ai eu l'occasion d'écrire un bouquin, j'ai eu l'occasion de créer des plateformes d'apprentissage, de créer des plateformes médias, et tout ça, en fait, c'est ça le cheminement Web3. Aujourd'hui, j'avais plus envie de faire ça. Parce que pour moi, le Web3 était devenu un truc un petit peu trop spéculatif, et j'avais envie d'apprendre des vraies compétences pour que, euh, vous allez vite comprendre pourquoi, on dit que l'IA va voler le travail de beaucoup, beaucoup de gens. C'est clairement vrai. L'IA va voler le travail de tous les gens qui sont moyens médiocres. Quand t'es bon dans un milieu, l'IA te volera pas ton travail. Et moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est putain, j'ai envie d'apprendre à ces gens qui sont moyens médiocres qu'avec ces nouveaux outils qui sont les outils d'intelligence artificielle, ils vont pouvoir augmenter leur productivité et devenir bien meilleurs, et du coup, bah, éviter de perdre leur travail, ou du moins, pas le perdre tout de suite. Tu vois ce que je veux dire?
attendre au maximum avant que leur patron les remplace par une machine. Et je me sens plutôt à l'aise avec cette idée-là de, ok, je donne une compétence à des gens. Parce que pour moi, le plus important, c'était de donner une réelle compétence à des gens. On en revient au fait que, malgré que je fais un truc qui me plaît, qui fonctionne plus ou moins parce qu'avoir vendu une formation par jour sur 2 mois, c'est extraordinaire en partant de rien du tout, et bien malgré ça, des fois, tu as envie d'arrêter. Tu as envie de tout stopper, de dire, ok, allez, ciao l'équipe, je disparais dans ligne, je me reprends un taf ici comme cadre, enfin ici en ville, quoi, dans le réel, comme cadre dans le marketing ou dans le digital ou quelque chose dans le genre, et ma vie sera beaucoup plus simple, mais j'avoue qu'il m'aurait manqué un truc, c'est ce que je fais là tout de suite. Parler avec des gens, bâtir une communauté, échanger pour de vrai avec des gens, même si vous êtes très peu regardé mes vidéos, je suis très content que ces vidéos soient vues par des gens qui les apprécient. Et donc je veux que tu saches que j'ai envie peut-être de créer quelque chose. Alors c'est ma femme qui m'a donné l'idée et je me demande si c'est pas une super idée. C'est qu'il n'y a pas de groupe d'entraide pour les entrepreneurs, mais on ne parle pas de technique ou de comment gagner 10K rapidement. Non, non, il n'y a pas de groupe d'entraide pour les gars qui veulent arrêter. Parce que quand tu es entrepreneur, surtout en ligne, tu es très très seul. Tu te retrouves en fait avec beaucoup de gens virtuels, mais ces gens, tu peux pas leur exposer tes vraies problématiques. Tu peux pas venir et dire putain, j'ai envie d'arrêter parce que c'est pas des vrais amis. Et en même temps, t'as personne d'autre qui peut comprendre ta situation parce que pour comprendre ta situation, il faut être entrepreneur en ligne. Bref, c'est un petit peu compliqué. Et je me demande si je vais pas créer un Discord. Euh, bon, déjà, je vais tous vous inviter à faire un truc. C'est suivez-moi sur les réseaux. Et si vous avez besoin, envoyez-moi un DM. Je réponds à 100% de mes DM toujours. J'ai pas de community manager, c'est moi qui fais tout. Donc j'y répondrai avec grand plaisir et de manière tout à fait transparente. Mais je me demande si je vais pas créer à terme un Discord euh, pour les entrepreneurs, tout simplement pour aider un max d'entrepreneurs à se lancer, à ne pas arrêter, à peut-être recadrer le tir quand ça va pas et aller dans la meilleure direction, enfin meilleure direction, c'est un grand mot, mais dans la direction qui serait peut-être la plus adaptée à la personne. Parce que c'est vrai, quand tu es entrepreneur en ligne, tu es très seul et tu as souvent des œillères, c'est-à-dire que tu vois pas trop ce qui se passe autour, mais tu dois produire parce que si tu produis pas, tu n'existes plus. Et donc si le fait d'avoir un espèce de Discord, un Telegram, un groupe WhatsApp, enfin je sais pas, qui t'intéresse à toi et que tu connais des gens qui pourraient justement être accompagnés, ce sera totalement gratuit, je suis pas en train de vendre un truc, ce sera full gratuit, c'est juste un groupe d'entraide pour discuter des moments un petit peu compliqués de la vie d'un entrepreneur. Donc, si vous pouvez mettre en commentaire la plateforme qui serait la meilleure pour vous pour lancer ce genre de groupe, ou si déjà c'est une bonne idée, si vous avez envie de rejoindre ou pas le truc, eh bien, ça va être grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Cette vidéo va s'arrêter là. J'ai pas envie de la faire trop longue parce que je sais que pour certaines personnes déjà mes vidéos sont très longues. En plus il n'y a pas de montage, pas d'effets spéciaux, donc c'est compliqué à regarder. Je sais. Mais j'ai envie d'être full authentique et de pas essayer de retenir un max de gens parce que je me suis mis des petits yeux brillants ou des trucs comme dans le genre. J'ai vraiment envie que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que le message de fond t'intéresse, parce que tu as envie d'en savoir plus et parce que t'as envie en fait tout simplement de voir un gars comme toi derrière une caméra et qui vient pas de vendre de la merde, qui vient pas essayer de promouvoir sa plateforme, qui vient pas essayer de gagner un max d'abonnés. Alors, c'est le but, mais on va y aller doucement, doucement, parce que je sais que ce genre de vidéo, pour y accrocher, c'est compliqué. Mais je pense que j'aime beaucoup faire ça, donc je vais continuer, même si on stagne à 30, 40, 50 vues. Je m'en fous. J'adore faire ça. J'adore aider un max de gens. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à venir dans mes DM. M'envoyer un DM sur Insta, LinkedIn, Twitter, Facebook. Bref, je suis sur tous les réseaux et je suis assez accessible. Tu viens, il y a une petite truc, t'appuies, tu m'envoies, j'y réponds. C'est assez transparent, assez rapide. Et je suis pas le genre de gars qui va dire, eh, trop cool, tu veux pas acheter ma formation derrière, on s'en bat les couilles. Là, je te parle à cœur ouvert d'un gars qui a voulu arrêter ses business, mais pas des milliers de fois, mais des centaines de fois, et qui l'a pas fait. Donc si tu te retrouves dans la situation que je décris depuis tout à l'heure,
Si toi aussi tu te lances, t'as envie d'arrêter, tu perds espoir, etc., hésite vraiment pas à venir m'envoyer un DM. J'y répondrai avec grand plaisir, avec un max de bienveillance, parce que le but c'est quand même ça. Et si tu es intéressé par le fait de voir un groupe se créer, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à mettre en commentaire sur quelle plateforme toi tu créerais ce groupe et sur quelle plateforme pour toi ce serait le plus accessible. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Parce que il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Beaucoup de gens, enfin, sur 60 vues, t'imagines qu'ils sont pas 3000, hein. Mais sur 60 vues, je sais que plus de la moitié ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, si vous voulez donner un peu de force, abonnez-vous. Et je vous souhaite à tous, et surtout à toi, une excellente journée. J'espère qu'on se revoit très vite. Je pense que oui, parce que ces vidéos sont super simples à faire et j'ai juste à me poser devant la cam et parler avec toi. C'est trop cool. Abonnez-vous. C'était Karim. Peace.